plus avec nous. Je te célèbre pour ton amour ce matin. Cet amour infini, cet amour incommensurable. Cet amour que les hommes ne peuvent comprendre. Qui nous garde et qui nous préserve malgré tout ce que les hommes peuvent dire. C'est à cause de cet amour-là qui n'est pas influençable par les avis des hommes que nous venons pour te célébrer, pour te dire merci. S'il fallait que tu dépendes des avis des hommes pour nous aimer, tu aurais cessé de nous aimer il y a longtemps. Mais Père, tu nous aimes et cela te suffit. Tu nous aimes peu importe ce que les hommes peuvent penser. Tu nous aimes peu importe ce que Satan peut penser. Tu nous aimes peu importe ce que les démons peuvent penser. Tu as décidé de nous aimer de telle sorte que même lorsque nous étions encore pécheurs, tu as envoyé ton Fils afin de nous sauver. Tu n'as pas attendu que nous devenions saints. Tu n'as pas attendu que nous te donnions nos vies avant de nous aimer. Mais tu as voulu et tu as accepté de nous aimer tels que nous étions. Tu nous as aimés le premier, Seigneur. Et tu nous as démontré cet amour en premier. C'est pour cela que nous aussi en retour, nous acceptons de te démontrer notre amour. C'est pour ça que nous aussi en retour, nous acceptons de t'aimer de tout notre cœur, de toute notre force et de toutes nos pensées, sans jamais le changer. Nous te faisons le vœu de te servir. Nous te faisons le vœu de t'appartenir. Et ce matin, s'il te plaît, parle-nous une fois de plus. Ce matin, s'il te plaît, parle à nos cœurs comme aucun autre homme n'est capable de le faire. La Bible déclare aucun homme n'a parlé comme cet homme. Nul ne sait parler à nos cœurs comme tu sais le faire. Nul n'a une parole qui nous change comme la tienne. Alors s'il te plaît, change-nous, change-nous. Change-nous et fais quelque chose. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux bien le faire? Je disais, est-ce que tu peux bien le faire? Est-ce que tu peux bien le faire? Est-ce que tu peux bien le faire? Est-ce qu'il y a la joie ce matin? Je disais, est-ce qu'il y a la joie ce matin? Est-ce qu'il y a la joie à la Terre Sainte ce matin? Alléluia. Alléluia. Aide-moi à saluer 4 personnes et à lui dire Jésus t'aime. I could have earned it, I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Alléluia. Alléluia. Je suis heureux quand je monte et que l'on me donne une bonne musique comme ça. Ça c'est bien. Est-ce que tu peux acclamer pour eux? Alléluia. Amen. Rapidement, si tu es d'accord, tu vas t'asseoir. Est-ce que tu as dit au voisin que Jésus l'aime? Tu as dit à la voisine que Jésus l'aime. Qu'est-ce qu'il t'a répondu? Hein? Il a dit je sais. S'il sait, c'est bon alors. Alléluia. Amen. Rapidement, si tu as ta dîme avec toi, j'aimerais que tu prennes ta dîme. Prends ta dîme avec toi. Si tu n'as pas encore pris une enveloppe, tu lèves la main, tu demandes une enveloppe bleue au protocole. Demande une enveloppe bleue au protocole si tu n'as pas encore d'enveloppe avec toi. Si tu l'as déjà, tu peux t'avancer comme maman. Si tu as une autre enveloppe, tu fais la même chose. Tu prends cette enveloppe et tu avances avec. Si c'est une contribution pour les travaux de construction, tu demandes une enveloppe de la construction. Si c'est une action de grâce, tu demandes une enveloppe blanche. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tous ceux qui sont venus avec leur dîme? Que Dieu vous bénisse et qu'il vous le rende au centuple dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Rapidement, je pense que la conférence des femmes, c'est déjà dans 2 semaines.
Bienvenue na amini mkutano wa wanawake ni katika juma mbili tayari. Et je vous rassure, on va passer des moments exceptionnels ici dans la présence de Dieu. Tutapisha wakati mzuri hapa katika uwepo ya Mungu. J'avais promis d'annoncer les oratrices aujourd'hui, mais les affiches les ont annoncées avant moi. Nilitarajia kupana wahubiri leo lakini maafisha ilitangaza mbele yangu. Mais nous aurons le privilège d'avoir le pasteur Ani Kondo wa Kondo de Kinshasa. Lakini tutakuwa na kibali ya kuwa na pastor Ani Kondo wa Kinshasa. C'est parce que tu ne la connais pas que tu n'es pas heureux. Quand tu vas la découvrir, tu vas l'aimer. Alléluia. Alléluia. C'est une femme très très exceptionnelle et qui prêche depuis des années et des années. Je pense que moi j'étais encore très petit, elle prêchait déjà depuis des années. Et depuis l'époque, on l'invitait déjà partout à Kinshasa. Ce qui fait que c'est très très difficile de la voir. J'aime le maître des temps et des saisons qui s'est arrangé pour que l'on réussisse à la voir exactement à cette période-là. À vrai dire, on a reçu un coup de pouce de maman Joël Kabasele qui nous a permis d'avoir maman Ani Kondo wa Kondo. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour maman Joël Kabasele avec qui nous étions l'année passée à la conférence des femmes? Maman, nous vous aimons si vous suivez cette vidéo. Et nous sommes déjà en train de lancer les préparatifs, les sensibilisations et tout ce qui va avec. On est en train de me montrer qu'il y a des affiches. Si vous avez besoin d'affiches à mettre chez vous à la maison, sur votre véhicule, tous ceux qui ont des véhicules, j'aimerais que vous mettez une affiche, que ce soit chez vous à la maison, sur votre véhicule. Si tu as une boutique, tu mets ton affiche à l'intérieur. Si tu as un business, tu mets cela. Tu as un taxi, tu mets cela. Un salon de coiffure, peu importe, tu mets une affiche. Tu vas juste lever la main, on va t'apporter une affiche rapidement avant que je ne passe à autre chose. Lève juste la main. Protocole, aide le pasteur Bellamy. Lève juste la main, on va te voir et on va t'apporter cela. Lève juste la main, on va te voir et t'apporter cela. Rapidement, garde ta main levée pour que l'on te voie. Sur ton véhicule, sur... Bon, ne mets pas ça sur toi-même. Ne mets pas ça dans ta chambre non plus. Mais dans tous les endroits où tu peux les mettre, tu les mets. Si tu veux mettre dans le salon, comme tu as trop de visiteurs, tu mets. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc nous travaillons avec les mamans pour cela. Et à la fin, il y aura encore une réunion avec les mamans pendant 5 à 10 minutes avant que l'on ne se sépare. Le mardi, nous aurons un programme particulier de prière. Parce que le Seigneur a mis dans mon cœur que le mois de mars soit vraiment pour nous un mois de prière. Mais nous n'allons prendre que ce premier jour-là. Mais je ferai trois jours de prière en direct, en live sur Facebook. Afin de permettre à tous ceux de l'extérieur aussi de profiter de cela. Donc nous serons ici ensemble le mardi. La bonne nouvelle, c'est que le mardi, c'est le 1er mars. Alléluia. Alléluia. Alors c'est-à-dire que nous allons commencer et lancer ensemble le mois de mars. Je serai ici avec vous, je vais conduire, on va prier, je vais prêcher. Et le même soir encore, j'aurai live sur Facebook. Mardi, mercredi et jeudi. Pour tous ceux qui nous suivent en direct à partir de 21 h juste heure de Paris. C'est-à-dire à partir de 22 h heure de Bukavu. 21 h juste heure de Paris, nous sommes à 22 h heure Bukavu. Nous aurons environ 1 heure de prière, 1 heure de moment surnaturel le mardi, à partir du mardi sur Facebook à partir de 22 h. Alors ne ratez surtout pas ce programme. Venez et ensemble nous allons lancer cette année qui a déjà commencé. Et principalement le mois de mars. Amen. 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 Au mois d'avril, on a un très grand programme.
Mais je laisse d'abord que la conférence de femmes passe. Sinon on risque de commencer à oublier les femmes. On va entrer dans le programme d'avril. On a un très grand programme au mois d'avril. Et on a déjà fini de confirmer avec les orateurs, avec les musiciens, avec tout ce qui va avec. On aura vraiment un programme de célébration. Parce que ça fait maintenant 2 ou 3 ans qu'on n'a pas tenu la conférence Bethel. Alors Bethel conférence revient en 2022. Bethel conférence inarudia mu 2022. Alléluia. Nous avons des souvenirs extraordinaires de Bethel. Et Bethel revient. Sauf que je ne serai pas le seul orateur. On aura... Bon, ça je garde après la conférence des femmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur est en train de me mettre à cœur un programme afin de prier pour la nation, pour la province. Et je pense que on trouvera le temps de fixer cela. J'attends juste que Dieu me donne plus d'orientation. Nous ne sommes pas de ceux qui font les choses juste pour les faire. Nous attendons que Dieu donne les orientations claires. Alléluia. Amen. Alors si tu es d'accord avec moi, on va passer à la parole. Ephésiens 4, le verset 30. Ephésiens 4, le verset 30. On va lire ce seul verset. Et le reste, on va certainement suffisamment lire ce matin, mais on lira plus tard. Ephésiens 4, le verset 30. Ephésiens chapitre 4, le verset 30. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est écrit: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Par lesquels vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Est-ce que tu peux répéter encore cela, mon fils? Il est écrit: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, oui, par lesquels vous avez été scellés les jours de la rédemption. Pour le jour de la rédemption. Pour le jour de la rédemption. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Fais cela bien. Dis avec moi: Seigneur, parle-moi. Dis le plus fort: Seigneur, parle-moi. Tu peux te rasseoir là où tu es. Ce matin, je continue avec l'enseignement que j'ai commencé le dimanche dernier. J'ai dit qu'il y en a certainement plusieurs, mais j'ai estimé de vous parler de 10 erreurs à éviter avec le Saint-Esprit. 10 erreurs qu'il faut éviter dans notre marche avec le Saint-Esprit, dans notre relation avec le Saint-Esprit. Peut-être qu'il y en a d'autres, je ne suis pas le garant de toute la connaissance. Mais je pense que les 10 que je vous présente, si le Seigneur nous donne la capacité de les éviter, alors je peux vous rassurer que nous serons à l'abri de beaucoup de choses. Et mardi et dimanche passé, j'ai commencé en te parlant de la première, de la deuxième et de la troisième. C'est ça? C'est ça? Combien était là le dimanche? La première erreur, j'ai dit, c'est celle que je redis et que je dis tout le temps, c'est de croire que le Saint-Esprit est une chose. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit n'est pas l'onction. Le Saint-Esprit n'est pas le vent, il n'est pas tout ce que j'ai cité. La deuxième erreur que j'ai citée, je dis l'erreur c'est de croire que le Saint-Esprit est manipulable. Tu ne peux pas manipuler le Saint-Esprit. Tu ne peux pas corrompre le Saint-Esprit. Tu ne peux pas le pousser à faire une chose ou une autre. Tu ne peux pas le diriger. La troisième erreur que j'ai citée, je ne peux pas revenir sur tout cela en détail, allez suivre le message.
La troisième erreur que j'ai citée et que j'ai partagée avec vous, c'est que je vous ai dit le Saint-Esprit n'est pas manipulable. La troisième erreur plutôt, j'ai dit que le Saint-Esprit, tu ne peux pas l'utiliser, c'est lui qui est supposé t'utiliser. Ce n'est pas nous qui utilisons le Saint-Esprit, mais c'est le Saint-Esprit qui nous utilise. Et dès que vous comprenez cela, vous devenez un instrument efficace entre les mains de Dieu. Vous savez, lorsque Dieu vous oint, lorsque Dieu vous donne des grâces, lorsque Dieu vous équipe d'une certaine puissance, au bout d'un moment, vous risquerez de croire que c'est vous qui devez utiliser le Saint-Esprit. Mais si vous avez compris que le Saint-Esprit c'est Dieu, vous allez alors comprendre que ce n'est pas à vous de l'utiliser, mais c'est lui qui se servira de vous. Nous sommes des vases dans lesquels lui il a mis un grand trésor. Nous sommes ses instruments à lui. Paul pouvait dire dans ses lettres, Paul, serviteur de Jésus-Christ. Paul, esclave de Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous n'avons pas notre propre volonté à faire, c'est sa volonté que nous exécutons. Ce ne sont pas nos objectifs à nous que nous suivons, ce sont ses objectifs que nous recherchons à atteindre. Alléluia. Amen. Change-moi de mélodie. Alléluia. Amen. La quatrième des choses, donc, et c'est à partir de là que je démarre ce matin. Mon souhait serait de tout terminer ce matin, afin que dimanche prochain nous passions à autre chose. Mais on va voir comment est-ce qu'on va avancer. La quatrième erreur à ne pas commettre avec le Saint-Esprit, c'est de courir vers les fruits, vers les dons, plutôt que de courir d'abord vers les fruits. Je répète, c'est de courir vers les dons de l'esprit plutôt que de rechercher d'abord le fruit de l'esprit. La quatrième erreur, c'est de faire passer les dons avant le fruit. Et malheureusement, c'est dans cette erreur que plusieurs nous tombons. Dans Romains 1, le verset 28 que je vous ai fait lire la dernière fois. Est-ce qu'on peut prendre cela rapidement? Sauf que cette fois-ci, on va continuer. Romains 1, le verset 28, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est écrit comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Dieu les a livrés à leur sens repouvré pour commettre des choses indignes. Oui. Étant remplis de toute espèce d'injustice. Étant remplis de toute espèce d'injustice. De méchanceté. De méchanceté. De cupidité. De cupidité. De malice. Plein d'envie, de meurtre, de querelles, de rises, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle. Dépourvu d'intelligence, de loyauté. C'est-à-dire que même la loyauté est importante dans la vie chrétienne et dans ta marche avec le Saint-Esprit. Aminifu, c'est ça, loyauté. Ok. Ça se traduit encore par quoi? Seulement par ça. D'accord. C'est pas persévérance ou je sais pas mon bon. C'est pas ça? Je cherche le bon mot. Non mais tu parles pas Swahili. Orientez-nous. C'est ça le bon mot? Oui ou non? Vous êtes là ou vous n'êtes pas là? Oui ou non? C'est ça le bon mot? D'accord. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais prendre ce texte dans un autre contexte. Lorsque quelqu'un se met à courir vers le don, les dons, sans avoir recherché
au préalable le fruit de l'esprit. Il n'est pas différent de ce type de personne dont Paul est en train de parler. C'est qu'en réalité, ce type de personne ne se soucie pas de connaître Dieu réellement. Mais tout ce qu'ils veulent, c'est de se servir de Dieu et de se servir des grâces que Dieu est capable de leur accorder. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas que Dieu a déjà connu quelqu'un de pareil. Il s'appelle Lucifer, qui avait toutes les grâces, tous les dons et qui avait la perfection des grâces et des dons de Dieu, mais pourtant qui s'est quand même détourné de Dieu. Galates 5, le verset 19 à 22, rapidement. Galates 5, 19 à 22. Galates 5, le verset 19 à 22, il est écrit au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais à présent que vous avez connu Dieu. Galates 5, 19 à 22. Pardon, Galates 5, le verset 19 à 22, il est écrit. Oui. Or, les œuvres de la chair. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Oui. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. La liste est très longue, hein? Continue, mon fils. Et les choses semblables. Et les choses semblables. Arrête-toi d'abord là. Amen. Le plus grand danger, c'est de retrouver un homme qui manifeste les dons, mais dans qui malheureusement on retrouve toutes les œuvres de la chair. C'est ça l'erreur. C'est d'être quelqu'un qui manifeste les dons de l'esprit, mais en qui on constate et on remarque constamment les œuvres de la chair. La méchanceté, l'impudicité, la duplicité, l'adultère, les calomnies, tout ce qui va avec. Ce sera comme une contradiction spirituelle. Voilà pourquoi il est important, avant de se lancer dans la course aux dons, de s'être rassuré qu'il y a le processus du fruit de l'esprit qui a commencé déjà à s'installer, à être ferme dans notre vie. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est lorsque Dieu te donnera les dons, à un moment tu risqueras de croire que Dieu t'a donné les dons parce que tu es déjà bien. Mais en réalité, lorsque Dieu nous fait des dons et des grâces, ça ne dépend pas de la qualité de notre vie. C'est par sa miséricorde et par sa grâce. Ce qui fait que le don risque de te tromper. Et tu risques de croire que Dieu est d'accord avec le style de vie que tu mènes, au point où tu risques de ne plus jamais travailler le fruit de l'esprit en toi. Mais si tu travailles le fruit de l'esprit et que le fruit est déjà là, quand le don viendra sur une base solide. Tu me dis avance prophète et j'avance. Tu me dis avance prophète et j'avance. Voilà pourquoi il est important que je t'enseigne et que je te prêche ces choses. Parce que je sais à quelle génération je parle. Une génération des hommes et des femmes qui sont tout le temps sur Facebook, sur YouTube, en train de suivre tout type d'enseignement et de messages, qui excitent et qui donnent envie de rechercher des grandes dimensions spirituelles. Mais malheureusement, tu ne peux pas accéder à ces choses avec l'impureté que tu as. Sinon, si tu accèdes à ces choses avec cette impureté, alors tu auras rejoint les esprits impurs sans le savoir. Parce que ce qui se ressemble dans le monde spirituel s'assemble. Et si tu ressembles beaucoup trop à Satan, tu vas finir t'assembler à eux dans le monde spirituel. Mais sans le savoir, tu risques de croire que c'est Dieu qui t'utilise, mais ce n'est pas Dieu. Je ne dis pas ici qu'il est impossible de commettre une erreur, mais je parle ici de la présence du fruit de l'esprit qui doit d'abord exister en toi. Tu peux commettre une erreur et Dieu te relève.
Mais ce qui est une vie est dangereux et tu dois combattre cela. J'y reviendrai peut-être plus tard. Le fruit de l'esprit, c'est l'œuvre que le Saint-Esprit fait au-dedans de toi. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, le Saint-Esprit se met à travailler dans ta vie. Et le travail qu'il fait dans ta vie, le résultat de ce travail, c'est ce qu'on appelle le fruit. Fruit pourquoi? Pas parce que c'est la mangue ou bien c'est l'orange, mais c'est le résultat de la graine de l'esprit qui est plantée en toi. Quand on dit le fruit de mon travail, on dit le résultat de mon travail. Le fruit de ma transpiration, on parle de ton salaire ou de ce que tu as gagné. C'est-à-dire le fruit de l'esprit. C'est ce que le Saint-Esprit a créé en toi. Il a travaillé en toi depuis le jour où il est entré dans ta vie. C'est ce que le Saint-Esprit s'est efforcé à travailler au-dedans de toi. C'est-à-dire que tu ne peux pas développer le fruit de l'esprit si tu ne laisses pas le Saint-Esprit travailler dans ta vie. Le fruit de l'esprit, c'est le travail de l'esprit en toi. Le don de l'esprit, c'est le travail de l'esprit au travers de toi. Mais n'attends pas que Dieu soit en train de travailler au travers de toi s'il n'a pas encore travaillé en toi. Je répète, n'attends pas que Dieu soit en train de travailler au travers de toi, par toi, alors que tu ne l'as pas laissé travailler au-dedans de toi. C'est là que les choses doivent commencer. Tu dois venir devant Dieu et lui dire: Seigneur, travaille dans ma vie. Il y a un homme qui s'était mis à prier. Il priait. Il disait: Seigneur, change le monde. Je veux changer ce monde. Donne-moi l'onction pour changer le monde. Après 1 mois, 2 mois, 3 mois, il s'est rendu compte que Dieu ne l'exauçait pas. Il a dit: peut-être ma prière était trop grande. Il a dit: Seigneur, change l'Afrique. Reina Bon qui a dit: le sang va purifier l'Afrique. Seigneur, change l'Afrique. Laisse-moi changer l'Afrique. Utilise-moi pour changer l'Afrique. Après 6 mois, Dieu ne répondait pas. Il a dit: bon, peut-être que je suis un peu plus local, hein? Que j'arrête les prières continentales. Il a commencé à dire: Seigneur, change mon pays. Utilise-moi pour changer le Congo. Oh Seigneur, le Congo, les hommes de Dieu sont perdus, Seigneur. Utilise-moi pour changer le Congo. Après 1 année, il n'avait même pas changé son quartier. Il change encore de prière. Il dit: ah, le Congo c'est loin. Dieu est un Dieu des faibles commencements. Seigneur, change mon quartier. Donne-moi la plus grande église dans mon quartier. Je veux changer mon quartier. Après 2 ans de prière, Dieu ne l'exauçait toujours pas. Il a dit: non, moi j'ai un appel pour les familles. Seigneur, change ma famille. Donne-moi l'onction pour réparer les familles. Change ma famille. Dieu ne l'exauçait toujours pas. Jusqu'à ce qu'il a dit: Seigneur, change-moi. Il s'est rendu compte qu'avant que le changement ne sorte à l'extérieur, le changement devrait avoir commencé d'abord à l'intérieur. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Tu dis amen comme si je te prêche des bêtises. Donne-moi un bon amen. Il a dit à Dieu: Seigneur, change-moi. Et lorsque Dieu lui a dit: là tu as compris maintenant. Avant de changer le monde, avant de changer tout ce qui est autour de toi, c'est d'abord toi que je veux changer. Le monde commence par une personne. Et si cette personne n'est pas d'abord toi, alors ça ne se fera jamais. Tu dois d'abord accepter que Dieu te change toi, afin qu'il ne t'utilise toi pour changer le monde. Ton amen n'est pas arrivé ici. Le fruit de l'esprit
te fait vivre Dieu au quotidien. Parce que tu reflètes la nature et le caractère de Dieu. Le fruit de l'esprit te permet de vivre Dieu, de ressembler à Dieu. La Bible déclare: soyez saints comme votre Père céleste est saint. Lis maintenant Galates 5:20. On y va. Galates chapitre 5, le verset 21-22. Oui. 21-22, nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'envie, l'ivrognerie. Continue juste 22 directement. Le verset 22, mais le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole? Avant que tu ne désires que Dieu te donne la capacité de prophétiser, désire l'amour, désire la joie, désire la tempérance, désire la maîtrise de soi, désire la patience, désire la bénignité, désire la bienveillance, désire d'abord ces choses-là. Désire d'abord l'amour. Parce que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et le reste ne sont que les conséquences de cet amour-là que l'esprit a provoqué au-dedans de toi. Parce que si j'ai l'amour, je ne peux pas être méchant. Si j'ai l'amour, je ne peux pas être orgueilleux. Si j'ai l'amour, alors je serai patient d'attendre quand quelque chose traîne. Si j'ai l'amour, je ne serai pas envieux. Je ne peux pas envier mon voisin si je l'aime. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est pour cela que dans 1 Corinthiens 12, Paul parle des dons de l'esprit. Mais il finit en concluant, en train de dire: je vais maintenant vous montrer une voie plus excellente. Il parle des dons, il parle de la prophétie, il parle de tout ce qu'il y a comme temps. Et ensuite à la fin il dit: je vais vous montrer une voie plus excellente. Et 1 Corinthiens 13 commence au verset 1. En train de dire: si j'ai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Même si je donne mon corps à brûler, même si je fais des miracles, même si je fais toutes sortes de choses, si dans mon cœur il n'y a pas l'amour, ça veut dire que le Saint-Esprit n'a jamais travaillé en moi. Alors ça veut dire que je ne suis encore rien. Alléluia. Alléluia. L'âne de Balaam peut prophétiser, mais l'âne de Balaam ne peut pas manifester l'amour. Dieu peut utiliser même un âne, mais le fruit de l'esprit ne se trouve que dans ceux dans qui le Saint-Esprit a travaillé. Ton amen n'arrive pas ici. Donne-moi un bon amen que je te prêche. Si je te disais que tu vas monter, tu vas être élevé, tu allais donner un bon amen. Donc donne-moi un bon amen. Le secret de la grandeur et de l'élévation que tu attends passera par ici. Si tu ne laisses pas le Saint-Esprit travailler d'abord au-dedans de toi, tout ce que tu attends qu'il fasse pour toi traînera. Tout ce que tu attends qu'il fasse au travers de toi traînera. Le fruit de l'esprit te fait vivre Dieu au quotidien. Le fruit de l'esprit te permet de te tenir devant Dieu. Le don de l'esprit te permet de manifester Dieu aux autres. Je refuse de manifester Dieu aux autres alors que moi-même tous les jours au quotidien je ne vis pas Dieu. C'est pour cela que Paul a dit: je refuse d'être disqualifié après avoir prêché aux autres. Dans ta vie de tous les jours, manifeste les résultats, le fruit de l'esprit dans ton. Que ce ne soit pas une affaire de l'église. Quand tu viens à l'église, tu souris à tout le monde. Ah, ça va? Vous allez bien? Quand tu sors de l'église, tu es méchant, tu es aigri, tu es envieux, tu as de la jalousie, tu as de l'orgueil. Refuse ces choses. Refuse ces choses. L'erreur
c'est lorsque tu cours vers les dents avant d'avoir travaillé le fruit au-dedans de toi. Regarde le voisin, dis-lui, laisse le Saint-Esprit travailler en toi. Que le voisin ne t'intimide pas. Regarde le voisin, dis-lui, laisse le Saint-Esprit travailler au-dedans de toi. Change de voisin, dis à l'autre voisin, et alors il se servira de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu peut nous... Ça ne veut pas dire que Dieu nous utilise seulement quand on est parfait, non. Si Dieu nous utilisait parce qu'on est parfait, alors ce serait de la méritocratie. Ça veut dire que tu dois mériter ça, c'est faux. C'est pour ça que Paul est en train de dire, il a mis ses grands trésors dans des vases de terre afin que nous ne nous glorifions pas. Ce n'est pas une condition sine qua non. Mais tu devras manifester la vie de Dieu afin d'accéder à la joie du Maître. À quoi ça sert d'avoir manifesté tous les dons et de rater le ciel? Je préfère aller au ciel et peut-être n'avoir rien manifesté. Mais ce que je préfère encore plus, c'est de vivre le ciel sur la terre avant de le vivre dans le ciel. C'est-à-dire manifester et le fruit, et le don, et les grâces. Et ensuite au ciel, on part juste à se reposer et adorer Dieu. Alléluia. Alléluia. La cinquième des choses, la cinquième erreur à ne pas commettre dans ta marche avec le Saint-Esprit. Je reviendrai sur l'enseignement sur les fruits de l'Esprit plus tard, peut-être par la grâce de Dieu. La cinquième erreur à ne pas commettre, c'est celle de ne pas entretenir ta relation avec le Saint-Esprit. Beaucoup de personnes pensent qu'il suffit d'un culte où ils ont senti le feu. Ils pensent qu'il suffit de ces 3 heures de prière qu'il avait fait en décembre. Ils pensent qu'il suffit de lorsque le prophète avait prié pour lui et qu'il était saisi par l'onction. Tu dois apprendre à entretenir ta relation avec le Saint-Esprit. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Le Saint-Esprit, j'ai dit, il est la 3e personne de la divinité. Et comme il est une personne, c'est-à-dire qu'on peut avoir une relation avec lui. Et l'une des grandes erreurs, c'est de ne pas entretenir notre relation avec Dieu. Ne pas entretenir notre relation avec le Saint-Esprit. Vivre dans la vie de tous les jours. Dans le ministère ou dans le séculier. Dans le clergé ou dans le professionnel à l'extérieur. Mais ne pas entretenir cette relation avec le Saint-Esprit. Je vous ai déjà plusieurs fois donné ce texte de 2 Corinthiens 13, le verset 14. 2 Corinthiens 13, 14. Paul est en train de parler. Il dit que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Il dit la communion du Sain't-Esprit parce que c'est au travers le Saint-Esprit que nous avons la communion avec Dieu. La communion est l'apanage du Saint-Esprit. Il est le responsable des relations publiques de Dieu. C'est lui qui gère les relations. Tu ne peux pas vivre avec lui. Tu ne peux pas marcher par l'Esprit. Tu ne peux pas faire des exploits par le Saint-Esprit. Si dès le départ tu n'entretiens pas ta relation avec le Saint-Esprit, il faut que ta relation avec le Saint-Esprit devienne la chose la plus importante dont tu t'occupes tous les jours. Alléluia. Amen. Qui aime se sentir passé en deuxième position dans une relation? Les mamans, est-ce que vous êtes là? Vous allez un peu m'aider. Laquelle d'entre vous aime que son mari fasse passer tout le reste avant elle?
Et parfois même quand c'est le travail là qui te permet de demander l'argent, mais tu te fâches quand même aussi contre le travail quand ça lui prend trop de temps et qu'il n'a pas de temps pour toi, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que dans toute relation, on aime sentir que l'on est la priorité. Est-ce que dans ta relation avec le Saint-Esprit sent et sait qu'il est la priorité de ta vie? Est-ce qu'il sent que lui, il est la priorité de ta vie? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Combien d'entre nous on se souvient du Saint-Esprit pendant nos temps libres? On se souvient de Dieu quand tu n'as rien à faire. C'est-à-dire qu'en réalité tu viens de révéler la place de Dieu dans ta vie. Il occupe la même place que les distractions. Parce que c'est quand on n'a rien à faire qu'on cherche maintenant comment se distraire, comment se vider. Et si tu ne te souviens de Dieu que pendant que tu n'as rien à faire, ça veut dire que tu as déjà un problème. Il y aura toujours un seul paramètre pour faire grandir toute relation. Ça s'appelle comment? Le temps. Le temps. Aucune relation ne grandit si on ne lui donne pas du temps. Aucune. Tu peux faire tous les cadeaux que tu veux. Tu peux offrir des véhicules, des voitures, des montres, des fleurs, tout ce que tu veux. Mais si tu es incapable de donner de ton temps, cette relation-là ne grandira pas. Même après une année, vous serez toujours des inconnus, mais qui vous êtes offert beaucoup de choses. Vous serez toujours des inconnus qui se sont offerts beaucoup de choses. Quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, ma fille, tu le salues, tu dis bonjour. Réponds bonjour. Comment tu vas? Tu vas bien? Je vais bien. Vous n'avez pas beaucoup de choses à vous dire. Pourquoi? Parce que c'est la première fois que vous vous rencontrez. Si la deuxième fois que vous vous rencontrez, c'est après 5 mois. Ça va encore s'arrêter à bonjour. Comment tu vas? Tu vas bien? Mais ça fait longtemps. Oui, ça fait vraiment longtemps. Tu étais passé. Ça va encore s'arrêter là. Si la troisième fois que vous vous rencontrez, c'est encore après 6 mois. Ça sera encore le même type de conversation. Est-ce que je mens? Mais si vous vous voyez chaque semaine, si vous voyez chaque jour, la première fois c'était bonjour, comment tu vas? La deuxième fois ça va devenir mais qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Ton visage est un peu froissé. Est-ce que tu as bien mangé? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu planifies? Commencez à parler de tout. Comment va ton père? Comment va la famille? Mais je les avais vus l'autre fois dans le quartier. La relation a grandi. Pourquoi? Parce que vous avez donné du temps à la relation. Lequel d'entre vous parle de tout à un inconnu qu'il ne connaît pas? Personne. La plupart des filles, des femmes, c'est pour ça que je n'encourage jamais ces sœurs qui viennent dans mon bureau en train de me dire Daddy, il est en Australie, moi je suis ici, ça fait 1 mois qu'on est en train de causer, il veut venir m'épouser le mois prochain. Vous ne connaissez pas? Si tu vas épouser un occultiste, tu ne sais pas. Tu ne connais pas son emploi du temps. Tu ne sais pas ce qu'il fait dans la vie. Tu ne sais que ce qu'il t'a dit. Tu ne l'as jamais vu, tu ne l'as jamais rencontré. La vie n'est pas un film. Tu dois enlever Novelas de ta tête. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Je n'exclus pas que ça peut se faire. Oui, ça peut se faire, mais fais attention. Tu risques de revenir ici. Oh non, j'ai découvert en réalité que ça. Pourquoi tu as découvert? Après le mariage, parce que après le mariage, tu as eu le temps qui allait te permettre de découvrir des choses. Mais avant, tu n'avais pas eu le temps qui devait te permettre de découvrir les choses. C'est-à-dire que lorsque tu donnes du temps à ta relation avec le Saint-Esprit, tu découvres aussi des choses que tu ne savais pas. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Pourquoi est-ce que tu ne connais pas le Saint-Esprit? C'est parce que tu ne lui donnes pas du temps.
Si tu lui donnais du temps, il allait te parler de lui. Il allait tout te dire, il allait se révéler à toi. Tu allais lui parler. Mais tu ne lui donnes pas le temps. Et à chaque fois que tu lui donnes 10 minutes, c'est pour venir te plaindre de tes problèmes. Quelle est cette relation dans laquelle à chaque fois qu'on se rencontre, c'est j'ai besoin de mèches, j'ai besoin de chaussures, j'ai besoin de ceci. Tu vas regarder, tu dis ah ça ici, elle me prend pour la banque ou bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le temps est la denrée la plus précieuse que tu peux offrir au Saint-Esprit. Parce que le temps est la seule chose que tu ne peux pas augmenter et que tu ne peux pas diminuer. C'est toujours 24 heures. Ton argent, tu peux travailler, ça augmente. Je ne sais pas quoi d'autre. Tu peux avoir ça encore chez le voisin, chez la voisine. Tu peux même demander. Mais qui va demander le temps à quelqu'un d'autre? Le temps est la chose la plus précieuse au monde parce que c'est la chose qui, dès que c'est passé, ça ne revient plus jamais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi si tu es capable d'accorder du temps à ta relation avec le Saint-Esprit, alors ta relation avec le Saint-Esprit augmentera. Et même tes dons et tes grâces deviendront encore plus performants qu'ils ne le sont. Si tu es capable de donner le temps au Saint-Esprit, ton amen n'est pas arrivé ici devant. Je disais ton amen n'est pas arrivé ici devant. Tu sais tellement que tu ne donnes pas du temps à Dieu. Écoute très bien ce que je veux dire maintenant. C'est ce qui fait en sorte que Dieu crée tout le temps des problèmes dans ta vie. Parce qu'il sait que quand tu as des problèmes, tu pries. Alors, comme pour qu'il ait l'opportunité de te voir, il crée des problèmes. Il y a des gens, leurs problèmes ne s'arrêtent pas parce que Dieu sait, si ces problèmes s'arrêtent, je ne veux plus jamais le voir. Alors aujourd'hui, on a attaqué maman la nuit. Demain, ça devient, oh, il y a telle autre chose au travail. Après demain, ça devient un autre problème. Après demain, prophète, j'ai des problèmes maintenant du dos. Après demain, prophète, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Mes finances, prophète, mais l'homme là m'a quitté. Les problèmes ne s'arrêtent pas. Comme ça, tu es là dans tous les programmes au moins de l'église. Parce que dès que seulement tu vas bien, Dieu ne te voit plus. Et je vais te donner un secret. Dieu aime ta présence dans sa présence. Je te donne un secret. Dieu aime que tu sois dans sa présence. Pour ça, il a même sacrifié son propre fils. C'est-à-dire que si ça n'a pas marché là, pour toi, et que tu n'as pas encore réalisé ça, il va te donner des problèmes. Comme ça, tu es là dans toutes les prières de la ville, tu es en train de courir. Les gens qui n'ont pas beaucoup de problèmes, ce sont ceux qui viennent devant Dieu même quand tout va bien. Je vous donne le secret. À un moment, je me posais la question, mais comment est-ce qu'il y a des gens qui ont trop de problèmes comme ça dans la vie? Chrétien, tu aimes Dieu, tu pries, tu te consacres, tu te sens. Pourquoi il y a trop de problèmes? Parce que ce genre de personnes ne prient que quand les choses vont mal. Alors quand Dieu veut les garder dans sa présence, il continue à faire en sorte que les choses aillent mal. Mais les nous ici, même si tout va bien, déjà quand j'ai commencé à chercher Dieu, c'est pas à cause d'un problème, c'est parce que j'étais tombé amoureux de lui. Donc ce qui fait en sorte que Dieu n'a pas besoin de me créer des problèmes. Il sait d'ailleurs que si j'ai des problèmes, je ne vais pas bien le chercher. Donc il faut que je sois bien. Comme ça je veux bien passer du temps avec lui. Il sait qu'il faut que j'aille beaucoup d'argent, que je sois bien. Comme ça je peux même aller voyager juste pour la retraite. Ah, ok. Si c'est comme ça, c'est bien. Oh, Dieu sait, si voyage Dubaï, Biachara. C'est juste pour blaguer, je ferme la parenthèse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Crée le temps pour Dieu. Et Dieu n'aura plus besoin de créer le temps de force pour que tu le cherches. Ça, c'est l'un des plus grands secrets que je viens de te donner peut-être. Tu n'as pas réalisé. Je te mens pas, c'est peut-être le plus grand secret que je viens de te donner ce matin. Le Saint-Esprit me disait ça ce matin. Beaucoup de personnes, je leur donne des problèmes.
Ils vont être dans ma présence. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème. Il y en a, tout le monde en a. Mais ce n'est pas le moteur qui me conduit dans la présence de Dieu. Alléluia. 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 C'est pour ça que Dieu te donne des mauvais rêves la nuit, parce qu'il sait que sans mauvais rêve, tu ne vas pas prier la nuit. Si ce jour-là, il veut que tu pries la nuit, il laisse Satan t'envoyer un mauvais rêve. Tu te réveilles, jusqu'à 5 heures, Dieu dit voilà. Alléluia. Amen. Il sait que s'il n'y avait pas ça, toi te réveiller la nuit pour prier. Acha. Est-ce que quelqu'un comprend maintenant ce que je suis en train de dire? Je vais vous dire la vérité. Tout ce que tu vis, il y a toujours Dieu qui est derrière. La Bible déclare le malheur n'arrive pas dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur. Tout ce que tu vis, épreuve comme bien, ça veut dire que tu as autorisé. Et s'il a autorisé, ça veut dire qu'il a une raison. Pourquoi Dieu autorise que tu aies ce mauvais songe? Il sait que tu vas prier toute la nuit. Mais nous autres, Dieu sait même sans mauvais songe, je vais prier. Donc même quand le mauvais songe vient, je me réveille, je dis, ah, c'est quoi ça? Je me rendors encore. Et quand je me rendors, même si je rentre encore dans le mauvais songe là, moi-même je commence à changer le songe. C'était comme ça, je change ça. C'était comme ça, je change ça. Quelqu'un dit, ah, changer le songe. Toi, continue de te réveiller pour prier seulement quand tu fais un mauvais songe. Donne-moi un bon amen que je te prêche. Donne-moi un bon amen que je te prêche. Arrête d'aller vers Dieu quand tout va mal seulement. Apprends à chercher Dieu quand tu vas très bien. C'est en ce moment-là que ta relation avec Dieu va se développer le plus. Parce que Dieu va constater que tu l'aimes réellement et sincèrement. L'erreur de Samson, c'était cela. C'est qu'il a fait l'onction. Il ne prenait pas soin de sa relation avec le Saint-Esprit. Il ne prenait pas soin de sa relation avec Dieu. Durant toute sa vie, il n'y a que 2 fois où Samson a prié. Mais c'était un homme loin. Un homme avec l'onction. La première fois qu'il prie, c'est lorsqu'il est assoiffé et qu'il n'y a pas d'eau et qu'il vient de tuer des Philistins et qu'il sent qu'il veut mourir. Il prie, il dit à Dieu, Seigneur, donne-moi de l'eau. Le rocher s'ouvre, il boit. La deuxième fois, c'est lorsqu'on le présente devant les Philistins. Quand il a déjà les yeux troués. C'est là qu'il prie encore pour dire à Dieu, redonne-moi la force que j'avais. 2 fois. Et à chaque fois, c'était pour demander quelque chose. Si tu ne prends pas soin de ta relation avec Dieu, tu vas avorter la destinée que Dieu t'a donnée. Je répète, si tu ne prends pas soin de ta relation avec Dieu, tu avorteras très tôt les choses que Dieu t'a destinées à vivre. Samson est mort beaucoup trop tôt. Il aurait pu vivre des plus grandes choses, faire des plus grandes choses. Mais parce qu'il ne prenait pas soin de sa relation avec Dieu, il a lui-même tué son histoire. Il a lui-même tué sa destinée. Combien de fois tu pries par jour? Combien de fois tu pries quotidiennement? Quelles sont les choses qui te poussent à prier? Est-ce quand tu as soif? Ou est-ce lorsque les gens se moquent de toi? Il y a des gens comme ça. Quand ils prient, c'est toujours Seigneur, mes ennemis, mes ennemis. Tu n'as aucune relation avec Dieu parce qu'à chaque fois que tu viens chez Dieu, c'est pour parler de quelqu'un d'autre. À chaque fois que tu viens chez Dieu, c'est pour tes ennemis. C'est-à-dire que tu ne connais pas Dieu. Dieu ne te connaît pas. Il connaît très bien tes ennemis. Alléluia. Amen. Parce qu'à chaque fois que tu viens, Seigneur, mais quand tu sauras que tu as Dieu, le fait que Satan te demande si tu es le fils de Dieu, ça ne va pas t'intimider.
J'ai demandé à Jésus si tu es le fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. Tu as vu Jésus changer la pierre en pain. Il a dit, je sais déjà, je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai pas besoin de la confirmation des hommes pour savoir que j'ai Dieu. Mais le temps démontrera que j'ai Dieu. Je dis le temps démontrera que j'ai Dieu. Je prie que le temps démontre que tu as Dieu. Tu vois, c'est là que tu dis Amen. Quand je te disais de gérer ta relation avec Dieu, tu ne disais pas Amen. Parce que tout ce qui t'importe, c'est l'extérieur et non pas l'intérieur. Comment je t'ai eu? Mais reçois cela quand même au nom de Jésus. Alléluia. Moi, je n'ai pas dit ça, mon fils. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prends soin de ta relation avec Dieu. Il y a des choses pour lesquelles tu ne prieras pas. Jusqu'à ce jour, il y a beaucoup de choses pour lesquelles je n'ai jamais prié. Parce que dès que ma relation est bonne avec Dieu, Dieu sait, Dieu va le faire lui-même. J'estime toujours qu'il y a des choses pour lesquelles je ne dois pas prier. La Bible déclare, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Mais votre Père les nourrit. Il ne dit pas leur Père, la Bible dit votre Père. Pas le Père des oiseaux, mais votre Père à vous nourrit les oiseaux là. À combien plus forte raison maintenant vous ses enfants? Focalise-toi sur ta relation avec Dieu. Et plus il te verra, lui-même il constatera, ah mais son sac là n'est pas bien. Lui-même va constater, mais comment il se fait, il n'a pas d'argent comme ça? Mais toi Dieu ne te voit jamais. C'est pour ça à chaque fois que tu vois, tu viens devant lui, tu dois l'informer. Une relation à distance, c'est comment? Tu dois informer à celui qui est loin ce dont tu as besoin. N'est-ce pas? Parce qu'il est loin, il ne te voit pas. Alors tu dois lui dire ce dont tu as besoin. Mais si tu vois ton mari tous les jours, tu espères que lui-même constate ce qui te manque, n'est-ce pas? Lui-même peut venir et dire, ah, j'ai constaté que tu manques de ceci et de cela. Et bon, peut-être ton mari est un peu méchant, comme les hommes qui se respectent bien et qu'ils ne remarquent pas ce qui te manque. Mais Dieu n'est pas comme ça. Si tu te vois tous les jours, il va remarquer tout ce qui te manque. Et lui-même va te donner avant même que tu demandes. Mais tu dois tout le temps demander parce qu'il ne te voit pas tous les jours. Tu dois lui informer. Les enfants manquent ça. Pourquoi? Parce qu'il est loin. Tu abordes ta relation avec Dieu comme quelqu'un qui est loin. Tu abordes ta relation avec Dieu comme une relation à distance. C'est pour cela que tu n'avances pas dans ta relation avec Dieu. Dieu est plus près de toi que ton voisin. Je disais, Dieu est plus près de toi que ton voisin. Le Seigneur, il vit en toi. Je passe rapidement la sixième des choses. C'est cela? C'est la sixième? La sixième des choses. On ne ment pas au Saint-Esprit. La sixième erreur à commettre, c'est d'essayer de mentir au Saint-Esprit. Acte 5, le verset 1 à 11, rapidement. On va essayer de glaner. Oui. Il est écrit au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta les restes et les déposa aux pieds des apôtres. Oui. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que... Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit, oui, et que tu aies retenu une partie du prix du champ, oui. S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas, et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Oui. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, oui, mais à Dieu.
Ananias, voisin, c'est pas aux hommes que tu mens à Dieu. Oui. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Il tomba et expira, c'est-à-dire il est mort. Oui. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Le verset 6. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent et l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra. Sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu les champs? Oui, répondit-elle. Elle dit oui, 5 000 C'est à ce prix-là. Oui. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Comment est-ce que vous vous êtes mis d'accord pour tenter le Saint-Esprit? Je vais revenir sur ça, continue. Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte. Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, c'est-à-dire derrière la porte. Et ils t'emporteront. Ils t'emporteront aussi. Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Et elle mourut. Les jeunes gens étaient entrés, la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Acclame la parole du Seigneur. Écoute-moi. Beaucoup de personnes pensent que parce que nous sommes dans l'ancienne alliance et le temps de la grâce, on est tout permis. Et c'était le cas d'Ananias et de Saphira. Eux-mêmes partent vendre un champ. Ils viennent chez Pierre, ils lui disent, Pierre, ça c'est l'argent de ce qu'on a vendu. Tout l'argent on a emmené. On n'a rien gardé, c'est notre sacrifice. On a tout emmené. C'est le mari qui vient le premier. Il tombe et il meurt. On le prend, on l'emporte. Il est mort à l'église. C'est-à-dire on est là seulement pendant un culte, tu mens pas, tu tombes. Tu meurs. J'aurais des problèmes ici. Hein? Mais ça s'est passé comme ça dans l'église primitive. La femme entre aussi. Pierre lui demande, ah c'est comme ça que vous avez vendu le champ? Il dit, oui. Pierre dit, donc vous étiez assis à la maison, vous vous êtes entendu de venir mentir à Dieu. Les gens qui ont emporté ton mari sont déjà aussi là parce qu'ils savent qu'ils vont t'emporter. Elle tombe aussi, elle meurt. Elle aussi, elle part. Je suis en train de dire à quelqu'un, on ne ment pas au Saint-Esprit. Tu peux tuer ta destinée et toute ton histoire. Tu peux tuer tes promesses et tout ce que tu avais. Beaucoup de personnes mentent au Saint-Esprit tous les jours. La Bible déclare, vous dites comment est-ce que vous me mentez? Vous me mentez dans les dîmes et dans les offrandes, dit l'Éternel. Imaginez-vous que dans l'église primitive, la seule raison pour laquelle quelqu'un était mort, ça concernait l'offrande. Ce n'était pas qu'il était tombé dans l'impudicité. C'était l'offrande. Et pourtant, c'est la chose que nous négligeons le plus. Est-ce que quelqu'un a compris de quoi je parle? On est beaucoup plus enclin à condamner quelqu'un qui est tombé dans l'impudicité que quelqu'un qui vole les dîmes. Est-ce que je mens? Pourtant ici, ceux qui sont morts, ce sont des gens qui avaient vendus en disant qu'ils ont tout donné à Dieu alors que c'était faux. Il y a des gens qui viennent vers l'homme de Dieu en train de dire, homme de Dieu, c'est tout ce que j'avais. C'est faux, tu as encore 600 000 en banque. Qui t'a demandé de mentir? Pierre ne leur avait pas demandé de tout donner. Ils auraient pu dire, on n'a pas tout donné, on a quand même gardé une partie, tu vois les enfants. Dieu ne serait pas contre cela. Le problème, c'est que eux-mêmes sont venus mentir là où Dieu ne leur avait rien dit. Parce qu'ils ont vu les autres tout
tout donné. Ils ont dit, bon, nous aussi on va faire comme si on a tout donné. Ça ne sert à rien de faire semblant. Parce que tu peux faire semblant devant les hommes. Mais tu ne peux pas faire semblant devant Dieu. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Mentir au Saint-Esprit, c'est être hypocrite. Tu peux mentir devant le prophète, mais tu ne peux pas mentir devant Dieu. Tu peux venir ici chanter, danser, être au protocole, être fidèle à l'église, faire tout ce que tu fais. Mais s'il y a des mensonges dans ton cœur et dans ta vie, tu peux me tromper à moi, mais tu ne peux pas tromper le Seigneur. La Bible déclare que la femme est venue devant Élisée. Élisée a dit, mais Seigneur, cette femme souffre, mais tu me l'as cachée. C'est-à-dire qu'il y a un mensonge que tu peux entretenir par rapport au Saint-Esprit, que Dieu peut même cacher à l'homme de Dieu parce que lui-même il a décidé de te gérer. Et c'est ça le plus dangereux. Il faut encore désirer que Dieu montre au prophète parce qu'il va prier pour toi, il va t'aider. Quand Dieu cache, ça veut dire que Dieu va te gérer lui-même. Tu n'as pas compris ça? Ça veut dire que Dieu a l'intention de te gérer lui-même. Alléluia. Refuse d'être juste dans les apparences. Il y a des gens qui réussissent à mentir aux gens, à se mentir à eux-mêmes, et qui essayent à mentir à Dieu. On ne ment pas Dieu. Même si tu as réussi à te mentir à toi-même. Parce que je vous dis, il y a des gens qui se sont mentis à eux-mêmes qui sont des serviteurs de Dieu. Mais alors que c'est un escroc et c'est un voleur. Mais lui-même, il croit fermement en son mensonge. Même si toi-même tu commences à croire en ton mensonge, ça ne veut pas dire que Dieu va croire en ce mensonge. Il y a des gens qui se mentent à eux-mêmes qu'ils sont des bons chrétiens alors que ça n'a rien à voir. Pourquoi est-ce que tu mens au Saint-Esprit? Tu mens à la seule personne qui peut te changer et qui peut t'aider. Mens aux hommes si tu veux. Mens même à ta famille si tu veux. Mais ne mens pas à Dieu. Si tu mens à Dieu, qui va encore t'aider? Le seul moment où tu peux être sincère, c'est lorsque tu viens te jeter dans la présence de Dieu. Pour dire à Dieu, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je n'arrive pas ça, je n'arrive pas ça. C'est vrai, je cache ça, je cache ça. Si au moins tu peux faire ça, lui, il t'aidera. C'est pour ça que David a dit à Dieu, Seigneur, peut-être si je parle, je vais te mentir. Alors viens toi-même et sonde-moi. Connais-moi. Parce que si toi tu me sondes et tu vois des choses mauvaises en moi, tu vas les changer. J'aimerais insister sur cela, s'il vous plaît, frères et sœurs. Le moment où tu entres dans la présence de Dieu, peu importe que tu as ta culpabilité ou beaucoup de choses qui te font souffrir, ce n'est pas grave. Ne fais pas semblant comme s'il n'y avait pas cela. Personne d'ailleurs ne va t'entendre. Il n'y a que Dieu qui va t'entendre. Alors profite-en pour lui parler sincèrement avec ton cœur, parce qu'il est le seul qui sera capable de t'aider. Je ne sais pas à qui je parle ce matin. Il est le seul. Il y a des gens qui te demandent, est-ce que ceci va bien? Oui, bien, ça va, ça va. Est-ce que ta relation avec Dieu va bien? Oui, ça va très bien. Alors que ça fait 6 mois que la personne ne prie pas. Le problème, c'est que tu as réussi à te mentir même à toi-même. Au point où tu crois en ton mensonge. Tu dois réussir à être sincère avec toi-même. À analyser ta vie, analyser tout ce que tu traverses. Et à venir devant Dieu pour lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je n'arrive pas à abandonner ça. Je n'arrive pas à ceci. Je sens que j'ai une faiblesse par rapport à ça. Je sens que quelque chose est trop difficile ici. Je sens qu'il y a ceci. Si tu es capable d'être sincère dans la présence de Dieu, alors ce Dieu-là, il te changera. Mais si même devant Dieu, tu essayes de faire le beau,
La Bible déclare que le Saint-Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Alors toi, c'est pour ça que le dimanche passé, quand j'ai parlé de motivation, j'ai dit, si toi-même tu constates que dans ton cœur, même quand tu viens devant Dieu, tu as des mauvaises motivations par rapport aux choses que tu demandes, parle à Dieu, dis-lui, Seigneur, j'ai constaté, j'ai vraiment de mauvaises motivations, Seigneur. Parce que parfois il y a des choses que tu ne contrôles pas. Tu constates qu'ils ont déjà parlé. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Peut-être que tu crois que tu mens parce que tu n'as jamais réussi à être sincère avec toi-même. Il y a des moments où il faut s'asseoir. Et tu dis, j'ai de mauvaises motivations. Hein? Saint-Esprit, j'ai de mauvaises motivations. Change ça. Mais si tu n'arrives pas à être sincère avec toi-même, quand est-ce que tu réussiras à être sincère avec Dieu et avec les hommes? Il y a des gens qui font de prières. Satan sait qu'il ment. Dieu sait qu'il ment. Les démons savent qu'il ment. Il n'y a que lui-même qui croit que ce qu'il dit est vrai. Oh Seigneur, visite-moi encore. Ne dis pas encore, dis visite-moi. Il ne t'a jamais visité. Oh Bwana, nitembelee tena. Usiseme tena, umwambie nitembelea kutembelea kakamu. Seigneur, je veux retomber amoureux de Dieu, de toi. Augmente mon amour. Ne dis pas augmente, dis crée. C'est quand tu apprends à être sincère avec Dieu, c'est là que tu commences à avancer avec Dieu. Écoutez-moi, le message que je te prêche, c'est peut-être le message le plus profond de toute l'année. Ce que je te dis maintenant là, réussis à être sincère avec toi-même et avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si devant les gens tu boudes un peu, mais quand tu vas chez Dieu, accepte. Dis Seigneur, les choses que j'ai refusées là-bas derrière, c'est vrai. Oui, ça peut t'arriver peut-être pour ton orgueil, tu essaies de bouder un peu certaines choses qu'on t'a dit. Ce n'est pas grave. Mais si au moins tu peux aller les accepter dans la présence de Dieu, c'est déjà un grand pas. Le pire, c'est lorsque devant les gens tu refuses. Tu viens devant Dieu, tu sens ça, et parce que le Saint-Esprit parle toujours. Il te dit, mais tu as entendu ce qu'on a dit là? Devant Dieu, c'est un banana. Est-ce que non, tu refuses. Au moins devant Dieu, il n'y a pas de témoin. Il n'y a que Dieu et toi. Profite pour lui dire la vérité. Est-ce que je parle à un maman, à un papa ici? Est-ce que je parle à un jeune homme ici? Tu sais pourquoi souvent tu ne veux pas être sincère devant Dieu? Loyal, c'est moi minif. Sincère, c'est aussi moi minif. Vous voyez maintenant? J'avance seulement. Ce dossier-là, je mets ça dans le sang de Jésus. Tu me dis avance, prophète. Tu sais pourquoi tu n'arrives pas à être sincère devant Dieu? C'est parce que tu sais que tu n'as pas l'intention d'abandonner cela. Quand tu ne veux pas laisser quelque chose, tu n'en parles pas avec Dieu. Mais quand tu sais que tu es prêt à abandonner la chose, tu vas présenter ça devant Dieu. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Réécoute ce message plusieurs fois durant toute cette année. Je vais terminer par ici ce matin, afin de te laisser partir parce qu'il y a des gens qui me regardent. La 7e, c'est ça? C'est ça, c'est la 7e? Ou la 6e? La 7e. La 7e des choses. Le Saint-Esprit ne sera jamais complice de ton péché. Il ne sera jamais complice de ton péché. Jamais, jamais. Tu sais, il y a des moments où la grâce et la miséricorde de Dieu peuvent te faire croire que Dieu a accepté et qu'il est devenu complice de ton péché. Mais tu dois t'enlever ça de la tête. Le Saint-Esprit ne sera jamais complice de ton péché. Jamais il ne le sera. La Bible déclare, le Seigneur tarde parce qu'il vous laisse le temps
de vous convertir, de changer. Il ne tarde pas comme certains le croient. Dieu n'est pas lent à la colère parce qu'il n'a pas de colère en réalité. Il est lent à la colère parce qu'il te donne l'occasion de changer. Dis avec moi le Saint-Esprit. Dis plus fort, le Saint change de mélodie. Dis plus fort, le Saint-Esprit ne sera jamais complice de mon péché. Dis plus fort, le Saint-Esprit ne sera jamais complice de mon péché. Répète encore, le Saint-Esprit ne sera jamais complice de mon péché. Frères et sœurs, à chaque fois que nous tombons, à chaque fois que nous péchons, les hommes peuvent être absents. Les hommes peuvent ne pas savoir. Les hommes peuvent ne pas voir cela. Je peux te rassurer que Dieu était là quand tu tombais. C'est-à-dire qu'il est conscient de ton péché. À chaque fois que tu reviens lui demander pardon et que tu t'es habitué à cela, tu sais déjà que même quand tu tombes, tu vas demander pardon, Dieu va te pardonner. De changer. Pierre peut croire que parce qu'il a régné Jésus la première fois, Jésus a oublié. Parce qu'il a régné Jésus la deuxième fois, Jésus n'a pas entendu. Mais la Bible déclare que la troisième fois, le coq a chanté. Il y aura toujours un moment où le coq chantera. Pierre, tu réaliseras que le Seigneur est en train de t'entendre pendant que tu régnais. J'aimerais parler à quelqu'un qui m'entend ce soir. Le Saint-Esprit ne sera jamais complice de notre péché. Il nous pardonne, il nous relève, il nous fortifie. Mais jamais il ne deviendra complice de ce que nous sommes en train de faire. Prends avec moi Juge 16 rapidement. Juge 16, le verset 16 à 20. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Juge 16, le verset 16 à 20. Juge 16, à partir du 16e verset jusqu'à 20, nous lisons au nom de Jésus. Oui. Comme elle était chaque jour à les tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit: le rasoir n'a point passé sur ma tête. Le rasoir n'est point passé sur ma tête. Parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si je t'ai été consacré dès le ventre de ma mère. Avance, avance. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Delilah voya qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire: montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Le verset 19, elle l'endormit sur ses genoux. Elle l'endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à les dompter. Il perdit sa force. Et dit alors: les Philistins sont sur toi. My God. Samson, il se réveilla de son sommeil. C'est ici que mon cœur se brise. Et il se réveilla de son sommeil et dit: je m'en tirerai comme les autres fois. Arrête-toi. Le problème, quand tu as trop marché avec le Saint-Esprit, tu risques de tomber dans le piège de Samson. De croire que tu t'en tireras comme les autres fois. De croire que le Saint-Esprit est devenu complice de tes erreurs et de ton péché. On lui a coupé les cheveux. On lui dit: les Philistins sont là. Il dit: je vais m'en tirer comme les autres fois. Il avait oublié que sa force ne dépendait pas de sa beauté. Sa force ne dépendait pas de combien il était bien. Sa force dépendait de l'alliance qui était dans ses cheveux. Sa force dépendait du fait qu'il devait préserver l'alliance.
C'est cette phrase qui me brise le plus le cœur et qui me fait le plus peur, je vous le révèle aujourd'hui. Il n'y a pas une chose dont j'ai peur comme cela. De dire je m'en tirerai comme les autres fois. Mais qu'ensuite la Bible ajoute il ne savait pas. Continue. Il dit, je m'en tirerai comme les autres fois, oui, et je me dégagerai. Oui. Il ne savait pas, que l'Éternel s'était retiré de lui. Je peux arrêter mon message ici. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. N'arrive pas au niveau où tu ne sauras même plus distinguer quand tu as Dieu et quand tu n'as plus Dieu. N'oublie pas que ta force ne te vient pas de ta beauté, de ton teint, de ta taille, de ton bon français, du fait que tu es bien, que tu sers à l'église. N'oublie pas que ça ne vient pas de ça, mais que ça te vient de ta relation avec Dieu. La Bible déclare qu'il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Pourquoi? Parce que déjà, il n'entretenait pas sa relation avec Dieu, je vous l'ai dit. Mais ensuite, il avait l'habitude de tomber dans les mêmes choses, d'être dans les mêmes choses. Là, il est chez Dalila. L'histoire parle de Samson pour celui qui n'a pas compris. Dalila, c'est une prostituée. Et ce n'était pas la première fois qu'il se retrouve là-bas. C'était déjà plusieurs fois. À chaque fois, Dieu avait pitié de lui. À chaque fois, Dieu le relevait. À chaque fois, Dieu le soutenait. À chaque fois, Dieu le rendait encore plus fort. Et Dalila était tout le temps là, en train de l'importuner. Quel est le secret de ta force? Le problème, c'est que tu ne sais pas. Ce péché que tu entretiens, tout ce qu'il cherche, c'est le secret de ta force. Le péché que tu gardes, l'objectif de ce péché-là, c'est de découvrir le secret de ta force. La première fois, elle n'a pas découvert. La deuxième, la troisième, plusieurs autres fois, elle n'a pas découvert. Mais tant que tu conserveras cela, à un moment, il découvrira le secret de ta force. Ce péché que nous entretenons parfois, en réalité, n'est qu'à la quête du secret de notre force. Première fois, il dit non, si on me lie avec des lianes, je serai faible. Elle appelle les Philistins, il les frappe. La deuxième fois, non, c'est comme ça, tu tombes, tu relèves, tu te rends compte que tu as encore plus d'onction qu'avant. Tu dis, hey, je suis fort, Dieu est avec moi. Tu continues. Après demain, tu tombes encore, tu te relèves. Tu vois Dieu toujours en train de se servir de toi, de te bénir, de t'élever, de te faire monter. Tu commences à croire que Dieu est d'accord avec le fait que tu ailles chez Dalila. Parce que tu le vois toujours t'utiliser. Alors tu penses qu'il est devenu complice de ce péché-là. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alors tu commences à croire que tu es d'accord avec cette vie-là. Parce que tu es monté, tu as chanté et tout le monde a acclamé. Parce que tu as fait le protocole et le prophète n'a même pas dit que tu étais tombé dans l'impudicité. Parce que tu es venu servir, tu as continué ta vie comme tous les jours. Alors tu commences à croire que Dieu est d'accord. Parce que tu es venu à l'église, le prophète t'a appelé. Il t'a d'ailleurs dit que Dieu allait te bénir. Alors tu as cru que Dieu était d'accord avec ton péché parce que le prophète ne l'a pas cité. C'est que tu n'as pas compris. C'est que Dieu te laissait à toi-même la décision d'abandonner et de sortir de ce péché. Parce qu'il sait que tu n'avais pas besoin que le prophète te parle. Tu connais déjà toute la vérité toi-même. Quand un prophète commence à te parler de ton péché, ça veut dire que c'est devenu très dangereux. Ça veut dire que c'est vraiment déjà à la limite. Et cette fois-ci, on le rase.
Et on dit les Philistins sont sur toi. Il dit je me sortirai comme les autres fois. La Bible dit il ne savait pas que Dieu s'était retiré de lui. Il essaye. Il n'y a rien. Il essaie de frapper quelqu'un. Il n'y a rien. Il essaie de se battre. Il n'a pas de force. On le lit. Il dit est-ce que c'est vrai? On l'enchaîne. Il dit est-ce que c'est vrai? Ça c'est pas un film ça. C'est vrai. Et on l'emporte. On le trouve les yeux. Je refuse que tu arrives au niveau où tu constateras que Dieu s'était retiré de toi. Je prie dans le nom de Jésus que tu te détournes de cette vie et de ce péché et que tu n'arrives jamais à ce niveau où Dieu se retire de toi. Ne dis pas Kwachilia, c'est pas la même chose. Ça c'est abandonné. C'est pas la même chose. N'arrive pas à ce niveau-là. N'arrive pas à ce niveau-là. N'arrive pas à ce niveau-là. C'est maintenant que tu dois décider de changer cela. Frères et sœurs, c'est maintenant que nous devons changer cela. C'est maintenant que nous devons prendre cette décision. Parce que demain le coq chantera. Demain c'est les cheveux que Dalila aura coupés. Et tu vas juste constater qu'Otikali Yomoko, tu es redevenu le fils de Manoak. Et que tu n'as rien d'extraordinaire en toi. Combien d'entre nous parfois nous conservons certains péchés parce qu'on a constaté que malgré ce péché là on sert quand même Dieu, malgré ce péché là on vit quand même, malgré ce péché là ton mariage est quand même bien, malgré ce péché là les choses vont quand même bien au boulot, malgré ce péché là les choses vont quand même bien dans ta famille. Le problème c'est que tu ne sais pas. Bangapi tunaweka zambi kwa maana tunajua ingawaje hiyo zambi vitu vinaendelea bien, vinaendelea mizuri. C'est que tu ne sais pas que Dieu est en train de te regarder. Il n'a pas les yeux fermés. À chaque fois que tu tombes, il te tend la main. Il te dit lève-toi. À chaque fois que tu tombes, il te tend la main. Il te dit lève-toi. Mais à un moment, tu seras beaucoup trop loin au point où ta main ne saura plus atteindre sa main. N'arrive pas à ce niveau-là. À chaque fois je te dis viens à l'église. À chaque fois on te dit viens prier. Et peut-être même tu viens mais il y a des choses que tu conserves. Ne pense pas que Dieu ne voit pas. Ne pense pas que tu es devenu d'accord. C'est juste qu'il t'aime. Et il attend que tu changes cela. C'est juste qu'il t'aime. Et il attend que nous arrêtions ces choses-là afin qu'il nous dise cette fois-ci tu ne retourneras plus là-bas. Mais le lendemain il te voit retourner encore là-bas. Ça lui brise le cœur. Mais à un moment tu seras déjà tellement dans les chaînes de Satan. Les hommes n'avaient peut-être pas vu. On va juste constater que tu as tout perdu et que tu n'existes plus. On va juste constater que tu étais déjà parti. On va juste constater que tu n'étais plus rien. Frères et sœurs, je ne sais pas combien de fois tu es tombé. Je ne sais pas combien de fois tu es revenu dans ces mêmes choses. Mais je viens te parler de la part de l'Esprit qui vient te dire ne crois pas qu'il est devenu complice de ton péché. Parce que le coq n'a pas encore chanté. Tu l'entendras chanter. La Bible déclare que lorsque le coq a chanté, Pierre est allé pleurer. N'attends pas un grand problème pour que tu changes. N'attends pas un grand scandale pour que tu arrêtes ça. N'attends pas de perdre tout ce que tu as pour que tu arrêtes ça. Tout ce qu'il te demande c'est maintenant là. Maintenant là. Tu as encore l'opportunité, le pouvoir de sortir de la maison de Dalila avec les cheveux. Tu peux encore sortir de la maison de Dalila et tu as encore
Oublie tout ça. Oublie tout ça. Oublie tout ça. Tourne-toi juste devant Dieu. Et sois sincère devant lui pour une fois. Et dis-lui, je viens devant toi. Je viens tel que je suis. Je ne veux plus de ce péché. Je ne veux pas finir comme Samson. Je ne veux pas être ce héros qui devient ridiculisé devant les hommes. Je ne veux pas, Seigneur. C'est pour cela que David a pleuré. C'est pour ça que David a pleuré. Lorsque Saül est mort à cause de cette désobéissance répétée, il a pleuré, il a pleuré. Il a dit, comment est-ce que nos héros sont-ils tombés? Parce que Dieu lui reprochait plusieurs fois la désobéissance, l'impatience. Il n'écoutait pas. David a dit qu'on n'entende pas ces choses au milieu des filles des Philistins, qu'on ne raconte même pas ces histoires ici, qu'on ne raconte même pas que Saül est mort parce que c'est une honte. N'attends pas être recouvert de honte avant de rentrer vers le Seigneur. N'attends pas être recouvert de honte avant de prendre la décision de totalement changer toute ta vie. C'est maintenant que tout peut changer. C'est un dimanche matin comme ça que toute ta vie peut changer. Ce matin, je ne sais pas. Mais si tu veux prier avec moi, viens ici devant. Sois rapide, je n'ai pas beaucoup de temps. Le temps est déjà passé. Viens ici devant, je t'attends. Tu sens que tu veux venir vers Dieu. Oublie le voisin, oublie la voisine. Viens ici devant, on va prier ensemble. Viens, on va prier ensemble. Prends la position qui te convient. Viens. 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 Dis-lui, je ne veux pas me retrouver comme Samson. Rassure-toi de ne pas rester à ta place, peu importe qui tu es. Tu sais que c'est ton message. Viens. Ne dis pas là devant, ce sont des jeunes. Moi, quelqu'un comme ça, qu'est-ce que les gens vont croire? Ça ne dépend pas des gens, c'est entre toi et Dieu. Viens. C'est entre toi et Dieu. Viens. Viens. N'attends pas que je prie pour toi, n'attends pas que je parle. Commence à parler à Dieu toi-même. Commence à parler à Dieu toi-même. Viens au bas de ses pieds. Si seulement la prière que Samson avait fait à la fin de sa vie, il avait fait ça ce jour-là en sortant de chez Dalila, sa vie ne se serait pas terminée comme ça. Si c'est qu'il avait compris à la fin, il avait compris ça beaucoup plus tôt, ça ne se serait pas terminé comme ça. Viens ici devant, viens, on va prier ensemble. Moi non plus, je ne suis pas parfait. J'ai besoin que tu m'aides. Viens, on va prier ensemble. Viens, sens-toi à l'aise. Je t'attends. Arrête de regarder qui te voit. Arrête de regarder. Viens, je t'attends. Tel que tu es. Tel que tu es, présente-toi devant ce Dieu. Parle-lui avec tes propres mots. Peut-être pour la première fois, réussis à être sincère devant Dieu. Dis-lui juste la vérité. C'est tout ce qu'il veut entendre. Dis-lui juste la vérité. Dis-lui juste, Seigneur, je n'y arrive pas de moi-même. Dis-lui juste, Seigneur, j'ai encore besoin que tu m'aides. Que tu sois même en service ou pas, viens ici devant. Viens. Peu
importe là où tu es, viens. Viens. Viens dans sa présence. Viens devant sa face ce matin. Viens devant sa face ce matin. Il t'ouvre ses bras, il dit viens. Il t'ouvre ses bras, il dit viens. Viens, je t'attends. Viens, je t'attends. Viens, je t'attends. Oh, je t'attendais. Moi je t'attendais. Dieu dit qu'il t'attendait. Moi l'Éternel, je t'attendais. Depuis tout ce temps, je t'attendais. Oh, pour changer ta vie, pour te pardonner, pour te laver, pour te changer, pour te transformer. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais je t'attendais. Depuis tout ce temps, je t'attendais. Oh, je t'attendais. Moi, je t'attendais. Parle à ce Dieu. Trouve tes propres mots. Trouve tes propres phrases. Trouve tes propres paroles. Et parle-lui, parle-lui. Parle-lui, parle-lui. Tu sais ce que tu traverses. Tu sais ce que tu vis. Dis-lui, j'ai besoin de toi ce soir. Seigneur, j'ai besoin de toi ce matin. J'ai essayé par mes propres forces. J'ai essayé par mon intelligence. J'ai essayé par mon expertise. Mais je constate que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Yahweh, j'ai tant besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Yahweh. Parle-lui, il t'entend ce matin. Parle-lui, il t'exauce ce matin. Parle-lui, il t'exauce ce matin. Exprime-lui ton cœur, exprime-lui ton cœur. Dis-lui, je constate que Satan m'a enchaîné. Tu es le seul capable de me libérer. Parle à ce Dieu. Parle-lui, parle-lui, parle-lui. Tu es le seul capable de me délivrer. Délivre-moi de moi-même. Délivre-moi de Satan. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Oh. Père, merci. Je viens devant ta face avec tout ce peuple qui est ici devant. Je te dis, s'il te plaît, accueille-nous dans ta présence. Nous ne te cachons rien, nous venons tels que nous sommes. Avec nos imperfections, avec nos problèmes, avec nos iniquités, nous venons devant toi. La Bible déclare que ce que tu recherches, c'est un cœur brisé. Tu ne nous as demandé ni sacrifice ni holocauste. Car tout ce que tu demandes, c'est un cœur brisé. Nous brisons nos cœurs dans ta présence ce matin. Saint-Esprit, nous ne voulons plus t'attrister. Nous ne voulons plus t'attrister. Tous les jours, nous t'avons attristé. Mais nous te disons, s'il te plaît, nous ne voulons plus t'attrister. Déclare maintenant que tu ne reviendras plus dans ces choses-là. Déclare-le. Déclare-le dans le nom de Jésus. Déclare-le dans le nom de Jésus. Déclare-le dans le nom de Jésus. Déclare ce que ta bouche déclare. Ce que ta bouche déclare. L'Esprit de Dieu va travailler pour cela. Déclare-le. 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 Yes.
Yes. Yes. Yes. Mande Karo Sande Reva. C'est un moment d'intimité entre toi et Dieu. Parle-lui, déclare ces choses. Dis-lui, ce n'est ni par force, ce n'est ni par puissance, mais c'est par toi, Saint-Esprit. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par toi, Saint-Esprit. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Mandela Karosa Nemekeria. Mandele Kereva Namaradia Soto. Les fans de Rabaïkeria Mondarase. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, je décrète et je déclare. Alors qu'il se relève, il se relève plus fort, plus faillant, inébranlable. 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 Car tu leur donnes une énergie spirituelle, surnaturelle, face à ces choses devant lesquelles ils étaient trouvés faibles. Dans le nom puissant de Jésus, ces choses ne feront plus jamais partie d'eux. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. J'espère que même toi qui es resté à ta place, tu as pu prier. Parce que si tu étais distrait en train de regarder les autres, c'est terrible. J'aimerais qu'on se lève tous dans la présence de Dieu. On se lève tous dans la présence de Dieu. Lève-toi là où tu es. Pendant 1 minute, j'aimerais que tu parles à ce Dieu. Et que tu lui dis, Seigneur, j'ai appris des choses. Donne-moi la capacité de les mettre en pratique. Élève ta voix et parle à Dieu. Je ne t'entends pas prier. Tu pries comme si tu ne savais pas prier. J'aimerais t'entendre prier. Et parler au Seigneur avec ton cœur. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Yelena munda kia marose vedekeria. Wa ramande veria no brase de vegedeva. Se de vedegedeva doraba sega. Roni manda saida sholana. Wa kemanda se kia mo rafande riva. Rafande rivanda rabaiso. Dans le nom de Jésus-Christ.